frères s'approchent pour la Sainte Seine, soit qu'il ait été demandé de se rendre disponible. Nous continuons à préparer nos cœurs, à prendre le pain et le vin. Autour de cette table, nous invitons avec beaucoup de joie notre frère Jean Moreno, par anticipation. Dans quelques heures, il passera par les eaux du baptême. Aussi, nous l'invitons à prendre le pain et le vin avec nous. Je vais m'adresser à toi, Jean, pendant quelques instants. C'est notre coutume d'introduire les nouveaux baptisés à la Sainte Seine, puisque nous faisons quelque chose de solennel, puisque la Sainte Seine parle de la croix. Et la croix mérite toute notre attention, toute notre adoration, toute notre réflexion. La Bible dit qu'on ne peut pas prendre la Sainte Seine indignement, ce qui signifie que nous devons comprendre ce que nous faisons. Quand c'est marqué indignement, ça veut dire qu'on ne peut pas la prendre si on est pécheur, on est tous pécheurs. Ça veut dire qu'il faut la prendre avec repentance, en sachant que notre cœur a été purifié par le sang de Jésus. Je sais que tu as cette assurance, Jean, aussi. Nous allons prendre la Sainte Seine sur la base de ce texte, de Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Aussi, nous sommes appelés jusqu'au retour du Seigneur à répéter ce repas sans que cela devienne une routine, sans que nous soyons oublieux devant ce que cela représente, mais au contraire, la Sainte Seine nous rappelle sans cesse les fondements de notre foi. Alors nous allons prier maintenant pour que, en prenant ce pain et ce vin, nous confessions notre foi, que nous nous repentions et que nous ayons la joie et la paix dans notre cœur renouvelée, car nous sommes pardonnés de tout péché. Amen. Allez, autour de cette table, on va demander à notre frère Roger Vicari de prier à haute voix, s'il te plaît, et de prier pour Jean également. Merci. Seigneur, je veux te rendre grâce, te remercier, mon Dieu, parce soit rempli et qu'il soit renouvelé dans son corps. Notre frère a besoin que le Seigneur le relève pleinement. Et c'est avec beaucoup d'amour et de cœur et de foi qu'on veut demander à Dieu de le bénir. C'est mon frère Jean-Claude qui va prier, qui va faire l'onction d'huile. Alléluia. Seigneur, nous savons qu'il nous a reconnus et ton nom de regard à joie. Nous appuyons
Seigneur, sur ta parole, sur tes promesses, sachant que dans les meurtrissures de Jésus, tu nous as donné la guérison. Et ce matin, Seigneur, conformément à ta parole, nous soyons d'huile notre frère, Seigneur, pour témoigner de la grâce de Dieu sur sa vie et proclamer sa guérison. Seigneur, merci de le relever. Merci de le guérir. Seigneur, il n'y a rien qui puisse résister. Seigneur, et maintenant encore, c'est avec foi, avec confiance que nous proclamons la guérison de notre frère. Que nous la confessons dans le nom de Jésus. Et soyons-le, Seigneur, s'il te plaît. Le Seigneur veut parler à quelqu'un qui est parti de bas et qui est monté et qui est allé de succès en succès. Et après cette suite de succès, la chute, l'effondrement. Alors que tu pensais que tous les succès t'étaient promis, tu es tombé aussi bas que de là où tu étais parti. Et tu t'es rebellé. Tu as dit à Dieu pourquoi. Et le Seigneur te dit, rends grâce. Rends grâce parce que lorsque tu es allé de succès en succès, tu as conçu de l'orgueil dans ton cœur. Et le Seigneur a permis un échec pour que tu retrouves ton Créateur, pour que tu recherches ton Sauveur. Ta présence dans ce lieu n'est pas étrangère à sa grâce. Il t'a fait venir ici pour te parler et pour te dire, retrouve la grâce de Dieu, retrouve l'amour de ton Sauveur, que Jésus redevienne ton maître dès aujourd'hui. Et désormais, lorsque tu seras dans le succès, tu rendras grâce à Dieu. Et lorsque tu seras dans l'échec, tu prieras. Tu as cru en un évangile erroné, où tout était dû, où Dieu t'élevait sans cesse. C'est toi qui dois élever ton Seigneur. Remets ta foi en lui. Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il t'appelle encore. Amen. Alléluia. Qui va prêcher, ni David. Avec le conseil spirituel de l'Église, on s'était dit que ce serait bien de voir et de demander à notre frère Ludo de nous faire une prédication du dimanche. Donc c'est aujourd'hui que vient le jour de le faire pour lui. Donc Ludo, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, que je t'apprends ce matin, parce que ça s'est fait vraiment presque au dernier moment. Tu vas être traduit en langage des signes. Donc, essaie de faire grâce à la personne qui va traduire, ne va pas trop vite, d'accord, hein, même si c'est une professionnelle que nous avons par écran interposé. D'ailleurs, qu'on se le dise, nous avons une sœur qui est loin de chez nous, mais qui
qui nous rend ce service pour Marie-Thérèse et pour d'autres éventuels de traduire en langage des signes français. Donc si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est sourd ou malentendante et qui connaît le langage des signes, vous pouvez dire viens à l'église, le dimanche il y aura une traduction. Voilà. Et puis ce qu'on espère, c'est que peut-être quelques-uns se sentiront peut-être concernés pour apprendre. La sœur qui fait la traduction là, en ligne, c'est une sœur qui fait des formations aussi pour traduire la parole de Dieu, traduire la prédication spécifiquement. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, dimanche prochain, mettez-vous devant l'écran avec Marie-Thérèse Fabre et puis vous pourrez voir comment ça marche, comment on fait. Ça peut être très, très intéressant. En ayant parlé avec la sœur qui s'en occupe, elle m'a dit que le monde des malentendants et des sourds est un monde invisible pour ceux qui entendent, parce que souvent ils restent entre eux, ils vivent entre eux, et donc on ignore qu'il existe une langue à part entière et des chrétiens sourds et malentendants qui malheureusement ne peuvent pas avoir la communion qu'ils aimeraient avoir. Donc apprendre le langage des signes, c'est pas seulement traduire une prédication, c'est aussi avoir de la communication avec des personnes qui ont juste besoin qu'on leur dise avec le langage des signes comment tu vas, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu as besoin que je prie pour toi. C'est peut-être on peut tous apprendre ces bases-là, peut-être, hein, juste comment tu vas, peut-être qu'on ne comprendra pas la personne qui nous parle, mais avec son visage on comprendra si ça va ou pas. Hein, voilà, donc je dépose ça sur les cœurs, mettez ça en prière et que si Dieu veut la chose se fasse. On va prier pour toi Ludo maintenant, pour la parole de Dieu. On ferme nos yeux ensemble s'il vous plaît. Alléluia. Allez, je vais demander à notre frère Ras, où es-tu Ras? Je t'ai vu dans la salle, tu es là Ras. Tu peux prier s'il te plaît pour la parole de Dieu? Merci. Tu peux prier pour la parole de Dieu s'il te plaît? Fais-lui là. Merci. Amen. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée de joie parce que Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, eh bien, aujourd'hui s'ajoute à l'Église un nouveau disciple, notre frère Jean, comme l'a dit pasteur Thierry. Et je suis vraiment dans la joie pour ma part ce matin. Je prie que Dieu nous donne davantage de disciples dans le corps du Christ. Bien sûr, nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi disciples de Jésus. Un des grands commandements de Jésus, d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites des disciples et enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. » Amen. Je voudrais m'entretenir à ce sujet ce matin. Je voudrais vous parler du discipulat d'un homme qui fait peut-être pas, quand on lit les évangiles, la une des journaux, on pourrait dire, ou alors la une des réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, dans notre modernité, c'est un jeune homme qui paraît, je dirais, dans l'ombre. Dans l'Évangile, il n'est mentionné que 2 fois. Et pourtant, nous allons voir, eh bien, en scrutant un peu la parole de Dieu, comme vous l'avez vu, Nathanaël, le disciple du Christ. Prenons notre Bible et faisons une lecture ensemble, au chapitre 1, versets 43 à 51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?»
Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Belle petite histoire, ce personnage, Nathanaël. Merci Nadia pour les images. L'évangile de Jean, on va faire un petit préambule pour resituer les choses avant d'en arriver au disciple Nathanaël. L'évangile de Jean a deux particularités. Lorsque Jean présente Jésus, il le présente pour révéler la divinité de Jésus-Christ. Vous pourrez trouver cela dans le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 13. Il parle de la divinité de Jésus, le dépeint comme au commencement était la parole, et puis la lumière qui est venue chez les siens, etc., etc. Vous connaissez bien. La deuxième particularité de l'évangile de Jean, c'est de révéler l'humanité, ou encore l'incarnation du Messie, qui avait été annoncé par avance dans la Torah et le livre des prophètes. Et on peut trouver cela à partir du verset 14, toujours au même chapitre 1, jusqu'au verset 18, qui parle de l'incarnation du Fils de Dieu. Ensuite, on voit que du verset 19, toujours dans le même chapitre, à 34, bien sûr je vous fais grâce des versets, il est question d'un témoignage d'un homme, un autre Jean. Tu as vu, Dieu fait bien les choses aujourd'hui, mon frère Jean. On prêche sur l'évangile de Jean, on parle de Jean l'apôtre et Jean le Baptiste. Un autre appelé Jean le Baptiste. Un homme qui va rendre un témoignage public de qui est ce fameux Jésus, ce fameux Jésus-Christ, qui vient à la rencontre de son peuple. Et du verset 32 à 34, on peut voir précisément la confession publique de ce témoignage, et on va le lire, versets 32 à 34. Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, et là il est question de Dieu lui-même, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » On voit qu'entre Jean le Baptiste, qui est aussi un disciple de Jésus-Christ, qui a été comme précurseur pour laisser place à la venue du Sauveur et Seigneur, le véritable, il dira « Moi, je ne suis pas le Christ », parce que tout le monde rivait les regards sur Jean, sur l'homme, le prophète. Et puis Jean le Baptiste dira « Non, 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 le Christ, ce n'est pas moi. Le Seigneur Dieu, ce n'est pas moi. » Et il mettra soudain le focus, le vrai focus sur la personne de Jésus. Il y a deux points communs entre Jean-Baptiste dans son discipulat et celui de Nathanaël. La première, c'est que tous deux sont remplis des Écritures. La deuxième, c'est que tous deux sont remplis de l'esprit des Écritures, qui est le Saint-Esprit. On voit que leur confession, d'ailleurs, Jean le Baptiste dit « J'ai vu ».
et j'ai attesté qu'il est le Fils de Dieu. Et Nathanaël, lorsque Jésus va lui dire, avant que tu étais sous le figuier, vous savez, quand on est sous le figuier en Israël, enfin, pour un juif, la coutume, c'est qu'on se met à part. Un juif pieux se met à part, sous le figuier, en plein été, quand il fait chaud, pour bénéficier de ce bel ombrage. Hein, ça nous rappelle un peu un psaume. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et Nathanaël, il est sous ce figuier. Et sous ce figuier, il ne va pas au petit coin, mais il est en train de méditer la parole de Dieu. Il médite les Saintes Écritures. Il les médite. Il trouve ce temps, peut-être nuit et jour. La Bible ne le précise pas, mais un psaume dira « Heureux l'homme qui médite ce livre jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. » Vous connaissez ce psaume. Tous deux ont un point commun, remplis des Écritures, remplis de l'Esprit. Et c'est ce qui leur permet finalement que lorsque l'apparition du véritable Messie, parce que les Juifs prenaient bien garde, ils savaient qu'ils se présenteraient des Messies, mais qui ne seraient pas les véritables Messies. Et pour eux, les véritables Messies, bien sûr, il y avait une partie qui avait une interprétation et qui le voyait d'une certaine manière, mais d'autres avaient une partie étant remplie des Écritures, parce que vous savez, l'équilibre dans la vie d'un disciple, c'est vrai, c'est bien de lire la parole de Dieu. Il faut. Mais c'est bien aussi de chercher l'onction pour cela. Dans la prière, chercher la face de Dieu. Et puis, vous savez, c'est bien aussi de prier. D'être toujours dans la prière, même dans le sensationnel, quelquefois, à une certaine recherche d'onction. Mais c'est bien aussi de prendre le temps de scruter les Écritures, afin qu'il y ait un saint équilibre, tout simplement. Il y a deux choses qui sont primordiales pour une claire vision du Christ, chers amis, vous l'avez compris, mais je vais imager. La première, c'est d'avoir les lentilles de contact. Il y en a ici qui ont des lentilles de contact? La deuxième, c'est d'avoir du collier pour ces lentilles de contact. Les lentilles de contact, si je pourrais imager, vous permettez que je mette mes lentilles de contact? Vous me permettez? Je prends la première lentille, c'est l'Ancien Testament, je la mets dans mon œil. Et je prends la deuxième lentille. La lentille, c'est par paire, bien sûr. Il en faut deux pour avoir une vision parallèle, bien équilibrée. Et puis, je prends la deuxième, c'est le Nouveau Testament. Alors, j'ai mes lentilles. Je scrute les Écritures, comme le fait Nathanaël, sous le figuier. C'est prendre ce temps. Mais je le fais sous l'abri du Très-Haut. Je le fais sous l'onction de l'Esprit. Parce que la lettre peut tuer, mais l'Esprit procure en moi la vie. Jésus pouvait dire, ma parole est esprit et vie. La Bible n'est pas simplement un récit historique ou autre, mais est une parole vivante, puissante, transformatrice, qui renouvelle, qui régénère. Donc deux choses sont primordiales. Les lentilles de contact, frères et sœurs, retenez cette image. À gauche, l'Ancien Testament, à droite, le Nouveau Testament, pour avoir une vision équilibrée de la personnalité de Dieu, une vision bien parallèle, bien distincte. Et ce collier. D'ailleurs, des fois, quand on lève ces lentilles, bien sûr, on va se reposer, on les enlève. On ne va pas les garder dans le sommeil, elles vont se balader et tout. Après, on va les perdre, on ne va plus savoir où elles sont. Mais on les laisse tremper. Hein? On les laisse tremper dans le collier. En permanence dans le collier. C'est-à-dire que même quand on dort, quand je médite les Écritures, même quand on dort, quand je fais cela sous l'onction de l'Esprit, dans la présence de Dieu, même quand je dors, il se passe quelque chose à l'intérieur de mon âme, à l'intérieur de mon esprit. Et Jésus dira, tu ne sais pas, quand tu sèmes la semence, si elle pousse, si elle croît, pendant que tu dors. Mais lui, il sait ce qui se produit. Il sait comment il opère. Mais il faut avoir les deux. C'est très important. Et pourquoi il faut avoir les deux, frères et sœurs? Pourquoi il ne suffirait pas d'avoir une seule chose seulement? Il faut les deux, comme je l'ai dit, pour avoir une vision juste de qui est Dieu.
Si je regarde trop l'Ancien Testament, de cette manière, et que j'y vois que le Dieu de justice, le Dieu qui a fait tomber divers jugements, je vais oublier le Dieu de la grâce. Mais si je regarde que le Nouveau Testament et que je dis que le Seigneur est le Dieu de la grâce, je vais oublier qu'il est le Dieu aussi de justice. Dieu est amour, c'est vrai. Nous sommes aimés de Dieu, il nous a aimés le premier. Mais Dieu est justice aussi. Et Dieu est saint. Nous avons besoin de ces deux choses, frères et sœurs, pour discerner le vrai du faux dans les temps actuels que nous sommes. Nous y sommes. Et Jésus dira ceci, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous trompe, ne vous séduise. Dans le verset 47 d'ailleurs, lorsque Jésus va faire l'éloge de ce disciple, parce que Jésus va voir bien au-delà de son apparence, bien au-delà des personnes qui pouvaient entourer Jésus parmi le public, Jésus va voir ce disciple-là dans l'ombre, dans le secret du figuier. Et lorsque Jésus le verra, en public devant tous, il dira, « Voici véritablement un Israélite, un Juif, un pieux, dans lequel il n'y a point de fraude. » Le mot fraude, frères et sœurs, c'est le mot dolos en grec. Dolos, on le retrouve à peu près 12 fois dans le Nouveau Testament. Dolos, ça signifie la ruse, le mensonge, la traîtrerie, la fourberie, la séduction, les paroles malhonnêtes, la tromperie. Voilà ce que signifie dolos. Jésus est en train de dire que Nathanaël, en lui, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de faux semblant. Parce que Nathanaël prend soin, avant toute chose, en tout et pour tout, de rencontrer son Seigneur sous le figuier, d'être en contact avec ses lentilles de la parole, d'être sous le collier de l'onction pour que l'Esprit révèle ses Écritures de la bonne manière. Vous savez, la ruse, frères et sœurs, elle est une œuvre et une influence de Satan. Elle ne vient pas de Dieu. Et Satan, il désire, depuis le commencement, il désire la semer dans le cœur de tous les hommes. Par sa ruse, sa tromperie. Et même parfois dans le cœur, excusez-moi, mais c'est la vérité, des chrétiens, des petits ouins. Satan guette qu'il pourra tromper, qu'il pourra séduire dans son habileté, dans sa ruse. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, Nadia, ma sœur, s'il te plaît, il nous est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, nous allons voir que vraiment, la ruse est une influence du diable qui cherche à s'ingérer dans le cœur de tous les hommes, et principalement des croyants, parce que nous sommes la cible de l'ennemi, mais il l'est vaincu au nom de Jésus-Christ, si nous demeurons fidèles dans les paroles et dans la vie de l'Esprit. Acte chapitre 13, regardez ce que va faire un homme, un autre disciple, que vous connaissez bien, que l'on aime, c'est l'apôtre Paul. Acte 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta, j'aime beaucoup cette parole, le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que son nom signifie. Vous voyez, des fois la parole, on veut compliquer, mais elle nous décrit tout. Élymas, c'est quoi, c'est qui? C'est ce que son nom signifie, le magicien. Leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi
du proconsul, a détourné de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, Saintes Écritures, le collier du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Regardez ce qui s'est passé. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, Paul est rempli du Saint-Esprit. Paul connaît la véritable onction, il sait où elle se trouve, il sait où elle est et il sait quand elle n'est pas aussi. Et il y a cet homme qui est là comme un magicien, un enchanteur, un ruseur. Il fait de la supercherie, il fait croire des choses. C'est la tactique de l'ennemi, ça. Devant le proconsul, il nous a dit que c'est pour le détourner de la foi véritable. Et Paul va voir ce manège de ce serviteur déguisé et il va fixer les regards sur lui. Paul, il avait les lentilles et il avait le collier qu'il fallait. Homme, toute espèce de ruse et de fraude, ennemi de toute justice, fils du diable. Fils du diable. Vous savez, nous sommes dans une époque, frères et sœurs, vraiment, je vous le dis, simplement et de tout mon cœur, avec l'amour du Seigneur et de la vérité de sa parole. Nous sommes déjà dans une ère où il y a à la fois le vrai, merci Seigneur, persévérant dans cette vérité, et il y a le faux aussi. Le faux pullule, comme je disais mardi soir. Le faux pullule. Bar Jésus, vous savez ce que ça signifie, fils de Jésus? Dans un don, il a été dit, j'ai beaucoup aimé, j'ai retenu, tu as accepté un évangile erroné. L'importance d'être comme ce disciple, dans le discipulat que Dieu nous demande, d'être comme Nathanaël, au pied du figuier, rempli des saintes écritures, rempli de l'onction qui va avec pour comprendre ces écritures, comme une révélation, un voile qui se retire de nos yeux. Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a des faux apôtres. Eh oui, c'est pas moi qui le dis. Il y a un faux évangile. C'est pas moi non plus qui le dis, c'est les Saintes Écritures. Et Bar Jésus, fils de Jésus, alors, des fois on entend prêcher Jésus, hein? Oui, mais Jésus lequel? Bar Jésus ou Jésus le Fils de Dieu des Écritures? C'est important, frères et sœurs, d'être rempli du Saint-Esprit pour discerner, pour le discernement exact, voir si tout est conforme, concorde avec les Saintes Écritures. C'est indissociable, frères et sœurs. L'esprit et la parole et l'esprit sont indissociables. Le diable est un illusionniste, frères et sœurs. Vous savez ce que c'est un illusionniste? C'est quelqu'un qui vous fait croire, qui vous illusionne. Et puis des fois, on se casse le nez. Waouh! Prêche celui-là. Hein? Où il y a l'onction. Hein? Il a dit des mots à tort et à travers, il a l'onction. Récemment, j'ai comme ça, sur les réseaux, tombé sur une vidéo. Une personne qui se dit, voilà, ouin, serviteur. Il dit, on ne va pas être dans la prophétie, on va aller dans la voyance maintenant. C'est une église. Hein? Et il commence à dire, je vois une lettre S, je vois une lettre B, je vois une lettre E, il commence à dire des prénoms de famille et des noms de famille. Sur votre carte d'identité, il y a écrit ceci. Je dis, mais on est où là, les lettres? J'ai dit, mais c'est Momo Motus, quoi. Vous connaissez Momo Motus, cette vieille émission? C'est les chiffres et des lettres. C'est ça l'onction pour la prophétie? Quand je regarde les Écritures,
Paul n'a pas passé son temps à dire, je vois une lettre S, B, qui s'appelle Fabrice ici, qui s'appelle Séverine ici. Vous voyez l'importance de toujours se référer comme Nathanaël dans son discipulat. Regardez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Paul qui était un serviteur humble, rempli d'amour, mais d'équilibre dans sa doctrine, dans son ministère. Et vous connaissez l'histoire de Corinthe, on ne va pas la refaire. Et à un moment donné, il viendra et il dira ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, n'oubliez pas, la ruse est une œuvre, une influence de Satan. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'était glissé, introduit, des hommes sous l'apparence bien d'apôtres, de bergers, mais qui au-dedans, dira Jésus, sont des loups ravisseurs. Pas simplement pour l'argent, l'évangile de la prospérité, mais ravisseurs dans le sens qu'ils cherchent à dominer, cherchent à captiver les âmes dans leurs pièges, leurs filets, au pouvoir régner sur eux. Vous savez, l'apôtre Pierre dit que le modèle du pasteur, en fait, il doit paître le troupeau de Dieu selon sa volonté, non pas comme une contrainte ou un gain sordide, non pas comme dominant sur les brebis, mais étant comme les modèles du troupeau. Vous savez, des fois, quand on explore un peu, on s'éloigne du modèle biblique, malheureusement. Que Dieu nous aide, par la grâce de son esprit. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai. Et l'onction, quand elle est là, qu'elle imprègne les Écritures dans le cœur du croyant, bien, le discernement vient. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, cette ruse du serpent continue de se faufiler, même dans le corps de Christ. Se faufile dans les pensées des croyants, parfois. Et vous savez, il n'a pas changé lui aussi. Il a toujours les mêmes paroles. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement écrit? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger? Est-ce que Dieu a réellement écrit ça? Il vient comme ça dans nos pensées. Est-ce que Dieu a réellement écrit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? Et bien d'autres encore, remises en question. Parole de Dieu, frères et sœurs, à la simplicité de Christ, elle est oui, amen. Elle suffit elle-même. Il n'y a pas besoin de recevoir un autre Jésus ou un autre homme qui se dit serviteur de Jésus alors qu'il est serviteur de Bar-Jésus, le mauvais, le pas bon, et qui dit oui, mais j'ai la révélation supplémentaire des Écritures. Achetez tel livre et vous comprendrez. Prenez garde, frères et sœurs. Soyons comme Nathanaël. Aspirons à ce disciple-là. C'est bien d'être chrétien, petit ouin. C'est encore beaucoup mieux d'être devenir disciple. Mon frère Jean devient un disciple. Ma sœur Christelle devient un disciple. Mon frère Thierry devient un disciple. Tu es un disciple? Gloire à Dieu. Vous savez, au-delà du titre, pasteur, prédicateur, il y a des fonctions, bien sûr. C'est Dieu qui les a établies. Mais avant toute chose, moi pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais lorsque Jésus va revenir, d'une autre manière, son retour, bien sûr, j'aimerais vraiment, et je le dis en toute humilité, que lorsque le Seigneur viendra me chercher, je veux pouvoir avoir la même éloge qu'il a fait à Nathanaël. Voici vraiment un chrétien, un petit Christ, dans lequel ne se trouve point de ruse, de fraude. Vous savez, il y en a qui sont dans l'onction, toujours l'onction, je les appelle les onctions de men. Avant, il y avait des petites figurines Action Man, moi je les appelle onction men. Onction. Mais Jean nous dira, pour vous, vous avez reçu l'onction de celui qui est saint.
C'est une chose très sainte, l'onction de Dieu. Elle vous enseigne toutes choses. L'onction a un but, c'est pas du jeu. C'est pas pour parader, faire spectacle. Mais l'onction apporte la vie dans ce que je reçois comme parole, une semence de Dieu, les saintes écritures, l'équilibre. Je crois qu'il n'est pas concevable, frères et sœurs, bien-aimés, qu'un petit oint de Jésus connaisse moins bien les Écritures que son adversaire, le diable. C'est pas concevable, frères et sœurs. Quelquefois, on voit des gens bouillants dans la prière. Moi, j'aime aussi. J'ai des temps où c'est pas trop ça, le feu de la prière, mais c'est le temps de la parole. Alors, c'est pas grave. Je lis. Et quand je récepte ce moment où Dieu me donne rendez-vous, comme il a donné à Nathanaël lorsqu'il a vu sur le figuier, eh bien, je me jette dans le lieu secret. Et puis là, je retrouve la prière. Et c'est équilibre, vous voyez. Des fois, on se met des objectifs, on dit « Ah, je prie pas assez, il faut que je prie. » Ben, il n'y a pas l'onction nécessaire, tu ne te sens pas même poussé. Ben, dis la parole. D'ailleurs, les disciples, ils ont dit « Enseigne-nous à prier. » Il faut prier. Et Jacques a dit « Attention, vous pouvez prier mal aussi. » Demandez avec des désirs égoïstes, charnels. Enseigne-nous à prier. Discipula. Amen. Alors on rebondit sur cette parole des fois. Oui, mais pour cela, il y a le pasteur. Pour comprendre les Écritures, pour les méditer. Oui, il y a le pasteur, c'est vrai. Mais combien de temps passes-tu, toi, sous le figuier du lieu secret, à prier pour toi-même, ton cœur, et pour ceux de tes dirigeants? Combien de temps passes-tu sous le figuier à prier pour tes serviteurs? Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, tu sais que j'ai besoin de ta prière, tout comme tu as besoin de ma prédication? Tu le sais, ça? Et crois-moi, comme dira l'apôtre Paul, je n'ai pas choisi, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Des fois, on aimerait juste être au rang que d'hommes de prière. Parce qu'on aime bien voir les beaux côtés, waouh, l'estrade brille, l'homme est puissant, il prêche, il est bien habillé. On voit que ces côtés-là, frères et sœurs. Mais c'est une grande responsabilité. L'épître de Jacques nous dit attention, ne vous précipitez pas à être nombreux à vouloir enseigner, car vous serez jugés de la part de Dieu plus sévèrement. Vous savez ce qu'on prêche? Il y a un pouvoir de vie ou de mort. Soit on vous prêche, de la pollution, et vous vous égarez, vous avez une mauvaise équilibre de la personne de Dieu, et il y a du dérèglement. Soit on vous prêche la vérité, parce qu'on prie pour nous, on est épaulés, nous-mêmes on prie, on reçoit la pensée de Dieu, la parole se révèle au-delà de la lettre, et on prêche au peuple de Dieu pour que vous soyez dirigés dans la vérité. Est-ce que ce n'est pas suffisant, frères et sœurs? Si je fais ça chez moi, je vais vous faire une confidence, c'est le plus excellent. J'aime ce chant qui dit « Ce que tu cherches, ça va bien au-delà des mots. Et quand les hommes ils ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, dans le secret. » C'est bien, des fois, on veut paraître, Le Dieu est le Dieu du secret, de l'intimité secrète. Ton Père qui voit dans le secret te rendra. Puis je vais terminer. Vous savez que pour l'homme, la critique, c'est facile. C'est facile. Mais l'art de prier pour les autres, c'est plus difficile. N'est-ce pas? Et comme je le disais tout à l'heure, mais combien de temps pensons-nous? Oui, mais il y a le pasteur pour nous enseigner les Écritures. Oui, c'est vrai. Peut-être des choses que tu as cherché à comprendre sous le figuier, tu as creusé, Dieu t'a donné une petite portion. Et puis quand tu es arrivé à la réunion, il a éclairé tout le verset que tu as lu, il a éclairé dans son ensemble, au travers du ministère don. Mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus, frères et sœurs. On ne s'appuie pas sur l'onction d'un serviteur. Dieu nous a tout donné pour que nous-mêmes soyons aptes à nous laisser enseigner au pied du Maître.
Hein, Rabbi, c'est un maître enseignant. On est à l'école de Dieu, tous. Regardez ce que dit Paul dans Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, la ruse, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Hein? Je pourrais vous prêcher un tas de merveilles, un tas de... Tout le monde m'applaudit, et puis Dieu il lance son trombinoscope d'en haut, ou son microscope, comme vous voulez, il regarde au fond de mon cœur. Et puis vous connaissez la suite. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Hein? Tu es beau, tu es mignon, tu es... Vous êtes tous beaux, vous êtes tous mignons en Christ, frères et sœurs. Je suis convaincu. Mais des fois, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais je suis beau, je suis mignon, mais je suis encore sale à l'intérieur. Et j'ai besoin d'être sous le figuier, sous le collier de l'esprit. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Waouh, extraordinaire, Dieu en est témoin. C'est beau d'avoir de l'assurance comme ça quand on est serviteur, qu'on a Dieu pour témoin, garant. Que surtout on n'est pas, comme on dit, un fake, mais on est vrai. On est véritable. Amen. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, un des critères d'un vrai un vrai serviteur, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme des apôtres, comme apôtres de Christ. Et la suite, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Waouh! Tant vous nous étiez devenus chers. Je vous dis, quand on regarde, des fois on circule sur les réseaux sociaux ou autres, on est loin du modèle du serviteur. Jusqu'à donner notre propre vie pour vous, sans user de quoi que ce soit. On ne profite pas de vous, il est en train de dire l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Regardez aussi ce que nous dit un autre apôtre véritable, Pierre. 1 Pierre 2,6. J'ai bientôt fini. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Mais est-ce que tu pourrais, pardonne-moi ma sœur, est-ce que tu pourrais remettre à partir du verset 1 à 6, 1 à 6. « Rejetant donc toute malice et toute ruse. » Il faut rejeter, frères et sœurs. Il y a des choses qu'il faut accepter. Gloire à Dieu. Tant que c'est conforme à la Bible, tant que c'est conforme à la véritable onction, le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a des choses qui viennent du magicien, l'illusionniste, l'ennemi, le rusé. Et il veut que ça atteigne nos cœurs, surtout. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, sous le figuier, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, donc c'est nous là, sous le figuier, c'est nous les pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce.
Servir Dieu avec la sainteté aussi. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans les Écritures, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Vous voyez, Paul, il est dit dans les Écritures, il a la lentille gauche, vous vous rappelez, Ancien Testament, et la lentille droite, Nouveau Testament. Il fait tout cela dans une plénitude du Saint-Esprit, pour avoir une vision équilibrée de qui est Christ. Amen. Rejetons la ruse, frères et sœurs, la tromperie de la chair, parfois aussi. Voir la ruse dans le monde que je vis, dans ceux qui se disent aussi apôtres, mais aussi, ça me concerne. La chair, des fois, elle me trompe. Et pour ne pas être trompé par la chair, il faut que je me nourrisse des Écritures pour voir ce qu'elles me disent. Et désirons plutôt le lait spirituel et pur. J'aime beaucoup cette expression. Quand il parle de pureté, cœur pur ou le lait pur, c'est sans mélange. C'est vraiment pur. C'est un concentré. Qui d'entre nous, frères et sœurs, ici, aimerait boire du lait écaillé ou du lait frelaté à la mélamine? Il y a quelques années de cela, il y a un agriculteur chinois. Il a été mis en justice parce qu'il a coupé le lait en poudre avec de la mélamine. Et 53 000 enfants ont été infectés, ont été dans des problèmes. Et 13 000 ont été hospitalisés pour un état de santé qui s'était empiré. Le lait frelaté. Désirez le lait pur. Désirez, mon frère, le lait pur, tu vas voir. C'est mieux que le candia. Simplement, frères et sœurs, parce que Christ, il veut que son corps soit en bonne santé et parvienne à une vraie unité de la foi. Une vraie unité de la foi. C'est quoi l'unité de la foi? C'est parvenir tous d'un même esprit, même cœur, une même foi, un même baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, une seule foi, un même esprit. À la stature d'homme fait, corps de Christ, comme Christ lui-même dans toute son plein développement. Je termine avec Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. C'est ce que dit Paul, encore l'apôtre. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour qu'ils se glorifient. Pour le perfectionnement des saints. Pour vous. Pour que vous, et moi, bien sûr, on se perfectionne, on parvienne à la maturité. Nathanaël, il est excellent ce garçon. Il avait le cœur pur. Jésus a loué cet homme. Il a fait l'éloge de cet homme. En vue de l'œuvre du ministère, et oui, l'Église corporelle a un ministère, annoncer Christ, crucifié, ressuscité, et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants et flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, la ruse des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Gloire à Dieu. Alors voilà, c'est un peu pensé ce matin, mais je voudrais que le Seigneur, par sa grâce, te donne cette envie. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, reviens sous le figuier un peu. C'est là que je veux te voir. Avant que Philippe t'appela, dit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est pas je t'ai vu, je regarde tout ce que tu fais, des fois, comme on fait nous. C'est je t'ai vu. Parce que Jésus a été aussi entouré de personnes, notamment pharisiennes. Il dira, ce peuple, il m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Des fois, ça va à l'étage. C'est au sous-sol que ça va pas.
Et Dieu dit, il faut nettoyer, il faut balayer le sous-sol aussi. Et après, au balcon, on pourra crier haut et fort l'amour de Dieu, sa puissance, sa gloire, son pardon, son retour. Alléluia, Jésus-Christ revient, frères et sœurs. J'ai encore 5 petites minutes. Non, c'est limite. Voilà. Mais ça ira, c'est suffisant. Puis j'ai terminé. J'avais mis une référence au cas où. Frères et sœurs, retenez ceci simplement. On vit dans une ère, voilà, on est en plein milieu de l'authentique, du vrai, mais il y a aussi le faux. Et Satan, c'est un rusé. Il veut nous tromper par la ruse des hommes qui se déguisent. Il veut tromper nous-mêmes, des fois, dans nos pensées, nos raisonnements, nos conceptions, nos mauvaises visions de la personne de Christ. Alors, soyons comme ce disciple Nathanaël. Cherchons l'abri du figuier. C'est Christ le figuier, hein, par excellence. Et un figuier porte des figues. Il faut les fruits aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des feuilles comme cette histoire où il n'y avait pas de fruits. Amen. J'aimerais prier, rendre grâce au Seigneur. Priez aussi pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit, vous écoutez, c'est une bonne chose, mais ne soyez pas des auditeurs oublieux. Mettez aussi la parole en pratique. Seigneur, te bénissons, notre Dieu. Nous te remercions infiniment, Seigneur, parce que tu nous as tout donné, Seigneur, vraiment tout. Seigneur, dans ce tout, il y a surtout ton Esprit Saint, Seigneur. La personne du Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, Seigneur. Seigneur, c'est un apprentissage. Nous ne devenons pas tout de suite un homme fait, une femme faite tout de suite, mais il nous faut travailler comme des écoliers, Seigneur. Et il nous faut apprendre ta parole. Il nous faut apprendre la prière. Il nous faut apprendre à marcher, Seigneur. Je prie, Seigneur, que vraiment cette soif et cette faim reviennent dans le cœur de chacun de tes disciples, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous puissions déjà être prêts. Prêts, Seigneur, à ce que, eh bien, beaucoup s'élèveront, Seigneur, et vont venir et chercheront même à séduire, s'il était possible, les élus. Seigneur, nous voulons être pleins de discernement. Ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, reçois le discernement des esprits. Tu demandes les dons, mais le Seigneur dit que les dons, il les distribue comme il le veut. Peut-être tu as prié pour le don des miracles. Mais le Seigneur dit, je veux que tu aies le discernement des esprits. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes serviteurs. Seigneur, nous voulons être prêts. Au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.